Attention, passage avec un retard. Ouais, ça va mieux. Bah, je suis au Portugal déjà là. Je fais une croix sur le truc et puis tant pis, j'en verrai d'autres. Hein. Il paraît. Enfin, j'espère que j'en verrai pas d'aussi dur. Ouais. Je crois que dans l'histoire du Monte-Carlo, ça s'est jamais arrivé. Hein, quoi, quand même. Je pense pas. Bah, c'est vrai qu'il y a des gens qui me découvrent, mais ces gens-là, c'est des gens qui savent pas bien lire entre les lignes. Bon, on est forcément, je ne peux pas dire une star, parce qu'il n'y a pas de star dans le milieu du rallye automobile. Mais quand on est dans les 3 premiers des rallyes de championnat du monde, on fait forcément partie de l'élite du sport automobile. Mais l'an dernier, j'étais 9e à Monaco, dans le parc, avec une voiture qui faisait 180 chevaux, personne ne me remarquait. Et pour moi, la performance était probablement plus belle. Comment vas-tu? Le chien, il vient au maquillage aussi. Ricard, ça fait combien de télé? Bien le chien, bien. Il y a eu les 2 télés italiennes. Il est gentil, sûr. Il y a eu bon, la 5, la 2, la 1, Oui, je machin. vois, regarde. Télé anglaise, la BBC, machin. Tu veux un petit peu? Je fais mes interviews en anglais maintenant. Dans la presse, il y a 2 presses. Il y a la presse objective, que j'appellerais la presse de passionnés, Auto-Hebdo, L'Équipe, Échappement. Hein, non. Après, il y a la grosse presse. Le Figaro, Le Monde, j'ai eu des articles divers, c'est tout. J'en veux absolument pas à ces gens-là, mais ils ont forcément qu'une facette du personnage, qu'un petit côté. Ils ne peuvent pas découvrir le bonhomme en 1 heure. Tiens, j'ai absolument rien à dire sur ma vie privée. Rien à dire. Quand on se retrouve au fin fond du Portugal, j'ai besoin de quelqu'un qui soit comme moi. Si le ciel est gris, il faut se forcer à le voir bleu. Essayer d'avoir toujours le moral, quoi qu'il arrive. C'est vraiment quelqu'un, en dehors du côté professionnel qu'elle a, qui est exceptionnel, quelqu'un de très fort mentalement, moralement. Le sport automobile pour Anne-Chantal, c'est sa vie comme pour moi. On est partis tous les deux de rien à 18 ans. On a tout sacrifié pour le sport automobile, c'est notre vie. Et je crois qu'on est parti pour de longues années. Comment vous avez vécu la dernière spéciale là? Je l'ai vécu très mal, bien entendu, puisque c'est une injustice énorme. Mais d'un autre côté, c'est la loi du sport. Il ne faut quand même pas oublier qu'à côté de nous, parallèlement au rallye de Monte-Carlo, il y a des horreurs qui existent dans le monde. Il y a la guerre, il y a tous ces événements-là, et il faut essayer d'y penser en se disant qu'il faut relativiser un petit peu les choses, parce que bon, le rallye de Monte-Carlo, ok, il y en aura encore 20 qui vont arriver pour nous. Le problème quand on est une femme, c'est que après on a envie de faire des enfants, enfin, je suppose. Moi, j'ai toujours pas ressenti le besoin pour l'instant. Moi, je me vois mal trouver un Jules pour garder les enfants et les animaux à la maison. Faut pas rêver. Ok, no problème. Il y a un mec qui m'envoie un truc. Un gamin, toi, probablement. J'aimerais savoir ce que je vaux au volant. Ah, un petit mot qui a glissé sous la porte. C'est adorable. J'espère que tu trouveras un moment pour me faire passer un test. Il a fait du chemin depuis. Tu sais, j'ai joué au LOSC à un moment. Ah ouais, en junior, je l'ai eu en junior, moi. Ah ouais. Tu veux rester simple, c'est bien ça, tu sais. Hein, c'est bien, rester simple dans la vie, tu sais, c'est beaucoup. Hein. Même si on gravit les échelons. Hein. Tu vendras un de ces jours, hein, et bonne chance, petit. Hein. Merci. Ouais, mademoiselle. Allez, je regarde la gamine qui va se prendre. On ne peut pas rester insensible face à une bête qui est en train de se noyer. J'ai vraiment cru tout à l'heure qu'il allait se noyer. Maintenant, si j'allais plonger ou pas, c'est difficile à dire. Je pense que je l'aurais de toute façon pas laissé agoniser. Je me suis débrouillé jusque-là. Après, l'hydrocution, c'est sûr qu'il faut faire attention, elle n'est pas loin. Ah, on a un labrador comme ça. Le labrador, c'est un vrai brise-glace, tu sais. Lui, il passe à travers tout, mais lui... Allez, tiens-toi. Et là, vous avez de l'image. Monte-Carlo, avec la victoire morale, et vous le savez, de notre grand automobiliste de rallye, François Delecourt, que nous allons voir. Commentaire de Michel Vieux.
1984, première folie de Delcourt-Pauwels, 20 ans pour François, 18 pour Anne Chantal. Il s'attaque au rallye de Monte-Carlo avec une Samba Rallye de tous les jours. Dans la campagne de Cassel, à mi-chemin entre Dunkerque et Lille, les commentaires vont bon train. Il faut bien que jeunesse se passe, et puis c'est mignon à cet âge-là. Il y a moins d'un mois, on s'est dit, ok, on fait le Monte-Carlo, maintenant on fait la chasse aux sponsors. Mon domaine plus précisément, et puis François s'occupait de préparer la voiture. D'abord être au final, c'est la première chose, l'étape finale des 5 spéciales du sud du rallye de Monte-Carlo. Contrat rempli, les Cassellois ramènent une 66e place et un exploit dans la spéciale du Burzet en Ardèche. Il neige, la route est verglacée, seul le talent, sauf Delcourt, privé de pneus clous, la légende naît. Ce jeune homme sera un jour un grand. En 85, malheureusement, il brûle les étapes. Il s'engage directement dans la Coupe 205 GTI. Les résultats ne suivent pas les espérances. Le jeune prodige joue les enfants prodigues, se brouille avec Peugeot Région Nord. En 86, un ami, le concessionnaire de Peugeot Béthune, l'aide. Delcourt effectue son 2e rallye de Monte-Carlo, mais il abandonne. 87, la revue Échappement lui décerne le titre de meilleur espoir, mais Delcourt, après avoir brûlé les étapes, s'est brûlé les ailes. Il ne voit le bout du tunnel que fin 88. Tilbert est engagé par Peugeot comme copilote aux côtés de Delcourt. C'est un contrat national, mais aussi l'obligation de suivre l'école. C'est la réussite. Avec une 309 GTI de 175 chevaux en 89, le nordiste termine 3e du Mont Blanc, obtient des places d'honneur au Garrigue et en Alsace. Aux Cévennes, il abandonne alors qu'il est 2e, mais copilote et adversaire sont séduits. Je crois qu'il a prouvé une fois de plus que c'est un pilote acrobate qui sait exploiter une auto qui est quand même moins performante que ce qu'on a nous. Hein. Ça, on est tous d'accord et convaincus qu'il n'a pas le matériel qu'il devrait avoir. Ce qu'il fait avec cette voiture est extraordinaire. Alors je crois que la voiture est très bonne, elle tient très bien la route, mais lui il s'en sert parfaitement bien. François a acquis une maturité qui lui faisait défaut, je pense, et qui lui avait valu pas mal de critiques par le passé. Il est actuellement très bien dans sa tête, très bien dans sa peau, et il s'avère le digne successeur de Guy Fréquelin au volant de notre Peugeot 309. Delcourt entame 90 sur la lancée de 89, signe un nouvel exploit dans le Monte-Carlo, sa 9e place à bord d'une 309 GTI de 220 chevaux. Il tutoie les Vatanen, Salonen, Mikola. Il est le premier des 2 roues motrices. Auriol pose pour la photo, mais regarde déjà derrière lui. Car fin 90, Ford propose au championnat du monde. Le jeune nordiste, le rêve devient réalité. Ce que je veux, c'est rapidement conduire une voiture en championnat du monde. J'ai 27 ans. Essayer d'en conduire une avant 30 ans et de faire des championnats du monde complets avant 29-30 ans. Être au championnat du monde, premier pari gagné, mais d'autres suivent. D'abord la réussite de sa coéquipière Anne Chantal Pauwels. Elle n'avait pas couru depuis 2 ans, elle n'avait jamais couru dans cette catégorie, beaucoup doutaient de ses capacités. Il restait sceptique, elle leur a répondu sur le terrain. Jusqu'à la dernière spéciale du Monte-Carlo, Delcourt avait course gagnée. Une crevaison lente, une voiture difficile à maîtriser et au bout du compte une énorme déception, malgré le podium sauvé et la 3e place. Delcourt vient d'entamer la course la plus longue, celle qui doit maintenant le mener au titre de champion du monde, le premier pour un Français. À la façon dont il a réagi après le Monte-Carlo, on peut parier sur lui. Moi, vous savez, je suis quelqu'un qui me refait facilement une santé morale. Donc, quelque part, je suis déjà... On va dire jamais 203, peut-être en Grèce, ce sera la même chose. Faut être philosophe quand on fait ce métier, sinon on va tricoter et on va faire à bouffer.